prendre place à côté juste Ouais, pour le débat. Justement, comme nous, on se pose la question, je pense que vous aussi, vous devez vous poser la question. Vous devez le constater vous aussi. Et ce serait intéressant d'en débattre avec nous. Ouais. Bon, si, vas-y. Bien. Un micro. Là, s'il te plaît. Voilà. Salut à tous, merci pour l'invitation tout d'abord. Sur le constat, évidemment, on ne peut que le partager. Les jeunes sont confrontés à divers problèmes que rencontrent globalement tous les Corses, que ce soit en termes de précarité, de problèmes et de difficultés pour accéder à la propriété, voire même pour se loger tout simplement et dans de bonnes conditions. Et à côté de ça, donc, il y a un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est plus forcément mobilisée comme on a pu le connaître il y a encore 10, 15, 20 ans et même encore plus pour certaines générations. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne se mobilise plus alors qu'au contraire, tous les phénomènes sont réunis pour qu'elle le fasse plus que jamais aujourd'hui et encore plus dans les mois et les années à venir, puisque rien n'indique que la situation s'améliorera. Bon, je pense qu'il y a déjà peut-être un phénomène sociétal et mondial qui fait que les jeunes aujourd'hui, l'individualisme poussant, ne se sentent plus vraiment concernés par des problématiques collectives ou par des problématiques je dirais, de lutte de masse qui nous amèneraient demain matin à investir le terrain, quel qu'il soit et de quelque manière que ce soit. Mais il y a aussi peut-être, sur un contexte, je dirais, peut-être plus local, plus national pour nous, un phénomène qui fait qu'on a dit, on s'est peut-être plus institutionnalisé, on a peut-être abandonné les structures, on peut être abandonné, et sûrement même, la lutte de masse sur le terrain. On a peut-être à un moment donné été dans l'incapacité d'aller chercher ces jeunes qui n'étaient pas forcément intéressés par l'institutionnalisation de nos politiques, mais qui auraient été peut-être plus intéressés par du concret, par du travail sur le terrain. On n'a peut-être pas su trouver les moyens d'allier les deux, d'allier à la fois le côté institutionnel et le côté lutte de masse, lutte du quotidien. Il y a diverses manières de lutter, que ce soit d'un point de vue politique, par le militantisme culturel, par le social. Au niveau des étudiants, on a parlé de précarité, peut-être qu'Anne-Marie en parlera tout à l'heure. Là aussi, il y a de quoi faire et on se rend compte malheureusement qu'il y a toujours une minorité d'étudiants qui essayent de travailler pour une majorité quasi silencieuse. Donc oui, la situation est préoccupante. De solutions, je n'en ai pas vraiment moi à titre personnel, mais je pense qu'il faudra à un moment donné que l'on se mette tous autour d'une table, au-delà des clivages de structure, pour à un moment donné trouver les moyens de repartir sur le terrain, de cibler, alors, je ne dirais pas les problèmes les plus importants, parce que tout ce qui a été cité est évidemment très important pour nous, mais de cibler 2 à 3 problèmes, d'amener des solutions concrètes et de réussir à entre guillemets, trouver les solutions qui viendront nous aider dans les mois et les années à venir. Mais ça passe évidemment par une mobilisation massive sur le terrain, des jeunes, des moins jeunes, et il faut que les structures soient en capacité d'aller chercher les jeunes pour leur montrer que c'est de leur avenir dont il est question et qu'il va falloir à un moment donné peut-être se bouger un petit peu plus pour réussir à construire quelque chose pour ce pays et pour notre jeunesse. Alors, comme Anna-Marie elle va parler de précarité, moi j'avais une question. Quel constat faites-vous, faisons-nous plutôt, de la précarité depuis la crise sanitaire au niveau universitaire pour les étudiants? Bonjour, alors merci de votre invitation. Je présente 2 petites secondes le syndicat. Donc nous sommes la Consultadia Adjointe Bourse. On est une structure étudiante qui existe au sein de l'université depuis presque une dizaine d'années. Donc nous, on est sur le terrain politique et surtout étudiant. Donc sur la question de la précarité, nous, on s'investit beaucoup avec le CRUS par le biais des conseils et on travaille aussi avec les associations, notamment la Youth Studentino, sur la précarité étudiante. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment le fait que la Youth a beaucoup d'étudiants et encore plus depuis la crise sanitaire. Et on a vu beaucoup de problèmes émerger
pas que sur l'alimentaire, sur le numérique, sur des problèmes de réseau, des réseaux type Wi-Fi et fibre. Bon, d'abord sur le problème alimentaire, outre le fait qu'il y a eu une crise sanitaire, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants corses ne vont pas à l'Aiuto Studentino notamment, parce qu'il y a le risque, bien évidemment, d'être étiqueté comme précaire, ainsi que le regard social qui freine les étudiants dans ce genre de démarche. Je pense qu'il faudrait réinventer le moyen de lutter contre la précarité au sein de l'université et au sein de l'île en général, parce que les étudiants, il faut le dire, ils ne sont pas que implantés à Corté, ils sont implantés dans toute la Corse. Il faut le réinventer, ce moyen de lutter contre la précarité, c'est-à-dire que peut-être sur des paniers repas anonymement, ou alors, bien évidemment, il y a le côté aide de l'État. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que les étudiants ont des bourses, pas tous, et cette aide est censée pallier et lutter contre la précarité. Et ça ne répond plus en fait aux besoins. Pourquoi? Parce que déjà, elle prend en compte le revenu des parents. Or, les parents n'aident pas forcément les étudiants. Mais elle ne prend pas en compte, elle prend en compte l'année N-1. Donc, on peut voir, là, je reviens sur le Covid, la situation évolue très vite. C'est-à-dire que c'est pas représentatif d'une situation actuelle. Bien évidemment, avec l'Université de Corse et le Crous, il y a eu des aides d'urgence, mais qui n'a pas pallié à tous les étudiants. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les crises, les situations évoluent et on voit que ces aides ne sont pas adaptées aux crises. Et nous, on est en faveur en fait d'une aide universelle pour les étudiants, et ça rejoint cette aide de revenu universel en général qui était proposée par Corsica Libera, notamment à l'Assemblée de Corse. Et aussi, il y a l'accès au numérique dans le rural surtout, qui freine beaucoup d'innovations pour les jeunes, et aussi les études en général, comme un suivi de formation lambda, mais aussi des jeunes qui ont fini leurs études et qui veulent créer une start-up ou une entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, notamment, je pense, je reviens sur ce que mon collègue disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nationalistes sont élus en Corse. On a les moyens, je pense, par certaines compétences, d'améliorer et la précarité et la vie de la jeunesse en général. Et c'est pour ça que je reviens moi aussi sur la lutte de masse. Je pense que s'il n'y a pas de lutte de masse et si le triptyque de la lutte de libération nationale n'est pas réuni, il faut se poser la question si ces deux piliers sont inexistants. Il faut se poser la question si la lutte de libération nationale c'est la même, ou alors si c'est une autre forme et si c'est suffisant. Après, je n'ai pas les réponses, bien évidemment, mais la preuve en est qu'aujourd'hui, on est sur une autre conception de la lutte de libération nationale, et ça comprend beaucoup de facteurs. Et on voit qu'il y a un gros manque, surtout au niveau de la jeunesse, et que si on doit intéresser la jeunesse aujourd'hui, il faut leur montrer qu'il y a des problèmes et qu'on peut les résoudre par certaines compétences qu'on peut avoir, et que la lutte de masse peut régler sur certains aspects. Merci. Alexandra. Alors, du coup, le point a été plus ou moins déjà évoqué. Donc, au-delà de la précarité et le fait qu'elle est accentuée et soulevée par la crise sanitaire, il y a aussi la problématique donc, de l'accès numérique, mais aussi, ça a révélé aussi ces invisibles, je dirais, que ces gens, comme vous avez dit, qui ne sont pas forcément visibles, qui ne rentrent pas forcément dans les radars, qui échappent, qui n'entrent pas dans les critères. Et aussi, moi, j'aimerais aborder un point, c'est le handicap qui n'est pas visible, justement. Ces jeunes, par exemple, qui vont être à l'université,
quelle aide on peut leur apporter, au-delà d'un aspect financier, je veux dire, pour les accompagner dans leur cursus, dans leur formation, les aider à se développer. C'est vrai que tout ça, ça nécessiterait quand même un travail, un repérage, un peu voilà, de tous ces gens que je qualifierais comme invisibles pour l'instant aux yeux de tous. Et bien évidemment, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, l'aide universelle, repenser un peu tout ce travail et travailler sur une nouvelle expérimentation sociale, je dirais, donc réunir les acteurs et développer tout cela. Quelles mesures on pourrait mettre en œuvre? Alors justement, l'aide universelle, déjà, c'est quelque chose de bien. Et aussi, si vous avez travaillé donc si vous avez remarqué des choses, si vous avez travaillé sur des sujets, ou si vous avez même un constat à faire là-dessus sur l'accompagnement, L'accompagnement au niveau de la faculté de Corté, je vais être honnête, je n'ai rien à dire sur le suivi parce qu'aujourd'hui, on a un service de médecine préventive qui est aux côtés tous les jours des étudiants. Certes, il y a des avancées à faire. C'est un travail de tous les jours. Nous, on est sur le terrain avec les conseils, comme je vous ai dit, type conseil d'administration de l'université, type conseil d'administration du CRUS et les UFR et les composantes. C'est ce genre de cas est pris en compte par l'université et des aides sont déjà mises en place pour ce genre de personnes. Et la médecine préventive à l'université de Corse fait un travail remarquable et je préfère le souligner parce que ce sont des gens qui sont très impliqués pour le bien-être des étudiants, même pendant le confinement et pendant la crise du Covid. Nous, on a été en relation avec et les étudiants et la gouvernance et les composantes. C'est un travail de tous les jours et je pense que sur ce point-là, beaucoup de travail est fait et il y a pas de, il y a pas, il y a un suivi qui est au quotidien et pour moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que c'est un travail qui est fait au niveau de l'université. D'accord. Et au niveau du taux de décrochage scolaire, je dirais, suite à la crise sanitaire, vous avez eu un peu lié à la précarité ou lié justement à l'accès au numérique. Est-ce que vous avez pu constater aussi qu'il y a eu un taux de décrochage important ou est-ce que quand même ça... Alors oui, bien évidemment, il y a eu un taux de décrochage très important. Notamment pas que à l'accès au numérique, notamment par la crise qui était très pesante pour les étudiants qui avaient l'habitude d'être dans les amphis ici même. Et ça donne une motivation qui n'est pas la même quand on est enfermé chez soi, seul parfois. C'est vrai que chaque cas est différent. Et après, comme je vous l'ai dit, un suivi a été mis en place et par les syndicats étudiants et par l'université. C'est un problème qui a été, je pense, largement résolu dans le sens où, je reprends l'aspect technique, des moyens ont été mis en place type clé 4G, près d'ordinateur. Après, au niveau psychologique, comme j'ai dit, la médecine préventive est un service de l'Université de Corse qui est très bien géré et qui s'occupe, je pense, très bien des étudiants, surtout pendant la crise. Et aussi, on a pu constater, je dirais, il y a une baisse aussi au niveau du taux de travail des jeunes étudiants, que les jeunes étudiants à l'issue de leurs études aussi ne trouvaient pas forcément de travail après sur le marché. C'est-à-dire que les entreprises corses, il y a eu un constat dernièrement qui est sorti, qu'elles employaient davantage de jeunes, je dirais, non diplômés que diplômés, que la pandémie a fragilisé fortement les jeunes sur le marché du travail et que les demandeurs d'emploi catégorie A, B, C ont augmenté à Pôle emploi, notamment depuis la crise. Est-ce que vous auriez, par exemple, un constat ou des idées de choses à mettre en œuvre au niveau des filières pour les rendre plus professionnalisantes ou plus... Alors, au niveau de l'Université de Corse, on a un panel
de formation qui est assez large. Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut s'adapter aussi aux nouveaux métiers. Et c'est vrai que le problème de l'insularité, c'est-à-dire que les nouveaux métiers arrivent souvent plus tard que sur le continent. C'est une question assez complexe parce que les réponses ne sont pas évidentes dans le sens où les formations généralement y sont. Et après, il va falloir s'adapter au niveau de l'insularité pour permettre aux étudiants qui ont une formation type complexe de pouvoir trouver un métier qui va s'adapter à l'insularité et qui va nous permettre aussi d'améliorer la vie en Corse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à réfléchir. Réfléchir sur le long terme parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition, je pense, comme certains métiers qui n'étaient pas là qui n'étaient pas là il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, on en a besoin. Mais comme je prends un exemple concret, la communication ici, c'est plus difficile de travailler dans la communication en Corse que de travailler dans la communication à Paris. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes besoins en Corse que sur le continent. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à ces jeunes qui veulent travailler dans de nouveaux domaines et faire un constat sur les besoins de jeunes diplômés et travailler sur le long terme. Établir déjà pour commencer peut-être une base de données ou travailler vraiment sur un... Parce que même au niveau des Corses qui sont partis étudier ailleurs, savoir s'ils reviennent au pays, s'ils trouvent de quoi travailler, je dirais, c'est déjà aussi un problème. On n'a pas vraiment peut-être d'une vision dessus sur ces gens qui partent. Les jeunes qui partent faire leurs études sur le continent et qui ne reviennent pas, moi, je ne suis pas sûre que ça soit un problème de travail en Corse. Je pense aussi que c'est une question d'ancrage culturel, d'ancrage à l'insularité. Est-ce qu'ils veulent vraiment revenir ici justement ou travailler sur le continent et s'épanouir ailleurs? Il n'y a pas qu'une question d'emploi en Corse. Est-ce que les jeunes ici sont assez épanouis et veulent travailler chez eux? C'est ça aussi la question. C'est Ou alors ça la si question. vraiment ils veulent développer leur... Est-ce que c'est un manque de possibilités? Parce qu'il y a aussi la partie de ces gens qui n'ont pas la possibilité aussi de revenir pour exercer cette profession ici ou qui ne trouvent pas. Il y a un peu des deux. Donc c'est vrai que ça aussi, je pense qu'il faudrait peut-être s'y pencher sur un constat ou sur des échanges ou sur réunir un peu les acteurs pour développer tous ces sujets justement. Bon, alors, pour revenir sur le vide qui est laissé en ce moment donc, par la jeunesse au niveau de la lutte de masse, quel impact ça aurait sur les générations à venir si aujourd'hui on n'arrive pas à retourner sur le terrain et à engager peut-être un rapport de force pour obtenir tout ce qui nous est refusé aujourd'hui par Paris? Déjà, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, il est important de reprendre le chemin de la lutte de masse, comme vous avez pu le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui se mobilisent comme avant. Ensuite, c'est à nous d'impulser et de créer un véritable rapport de force avec l'État. Il faut se remobiliser. Et on peut le voir d'ailleurs que dans le monde, il y a des mouvements indépendantistes qui s'élèvent face au contexte politique, comme la Catalogne, les Kanakis. Et c'est pour ça que nous, on souhaiterait faire une réunion avec vous, les syndicats qui sont venus aujourd'hui, pour prévoir une action sur le terrain et pour ensuite voilà, repartir dans cette lutte de masse qu'il y a eu avant. Non, aujourd'hui, on voit qu'il y a un vide. Le vide, il faut le combler, hein, tout simplement. Donc, on vous propose d'organiser une réunion sur Corté bientôt, quand vous êtes disponible,
histoire qu'ensemble, on arrive à organiser quelque chose et travailler ensemble pour vraiment engager un rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est face à un mur. Le côté institutionnel, il le faut, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Donc, si on arrive ensemble à travailler et à organiser peut-être une action d'ampleur dans la continuité, aujourd'hui, on voit que la lutte de masse, elle a été complètement abandonnée après les élections. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Pascal. Mais c'est la disparition programmée de notre peuple, de son identité, de sa culture. Et bientôt, il n'y aura plus de Corse en Corse. Donc, c'est à nous aujourd'hui de défendre notre terre et, si on y arrive, d'engager ce rapport de force. Si vous voulez répondre. Non. Bon, évidemment, personnel, je suis évidemment d'accord avec ce que vous venez de dire, puisqu'on en a parlé avant. Je pense qu'Anna-Marie a aussi. On répondra très certainement présent, on en reparlera d'ici là, mais on répondra très certainement présent à votre future invitation. Et oui, retrouver la lutte de masse, retrouver le terrain. Mais après, c'est surtout, je pense, sortir de ce qui a été fait le peu de fois où ça a été fait ces dernières années, c'est-à-dire sortir aussi de l'événement ponctuel, de la mobilisation ponctuelle post-événement, de la mobilisation une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans, pour véritablement retrouver un cycle de mobilisation avec de véritables revendications qui soient comprises et partagées par tous les jeunes et pas uniquement pour les initiés. Puisque je pense que si vous venez lundi matin ici à la Flash, que vous prenez un jeune lambda qui attend d'aller en cours, que vous lui parlez du statut de résident, de la co-officialité ou d'un statut fiscal ou même d'un CHU, parce que j'ai vu que c'était au programme ce matin, je pense qu'il ne sait même pas de quoi on lui parle. Et si on n'est pas capable aussi de transposer de façon concrète entre les problématiques que rencontrent les jeunes à la sortie de l'université avec ce qu'on leur dit et les revendications politiques que l'on porte tous collectivement, alors ça ne servira à rien. Je pense qu'il y a aussi un match là-dessus, un match pédagogique, d'aller chercher ces jeunes, de leur expliquer quels sont les problèmes, pourquoi est-ce qu'on rencontre ces problèmes depuis plusieurs années, quel est l'historique, qu'est-ce qu'on propose et comment on compte y arriver. Puisque sinon, on va encore s'enfermer dans des cycles de mobilisation, même pas des cycles, mais dans des mobilisations ponctuelles qui vont peut-être, ou pas d'ailleurs, rassembler du monde. Et puis derrière, il n'y aura encore rien et on va continuer, on va continuer. Sauf que le temps joue contre nous. Il n'y a bientôt plus de Corse en Corse. Et la Corse en les Corses, moi, je n'en veux pas. Non, moi, juste je rejoins Pascal et je vous rejoins totalement sur ce qui a été dit. Et nous, on est complètement ouverts sur une discussion et sur une réunion. Nous, ce qu'on fait au syndicat aussi, c'est que c'est un syndicat étudiant, mais c'est aussi un lieu de formation. C'est-à-dire que des jeunes vont venir et pour défendre l'intérêt des étudiants, mais aussi pour se créer une façon de penser et une opinion propre. C'est-à-dire que nous, vous le savez, on est un syndicat nationaliste, mais un syndicat non partisan, qui n'est affilié à aucun parti. Et je pense ce qui est bien aussi par le biais des syndicats, c'est qu'on peut se créer son propre avis et puis après grandir avec cette formation syndicale qui va nous apporter beaucoup de choses dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, notamment sur comment je veux que ma Corse fonctionne et entendre vivre de façon comment dirais-je, normale. Et c'est-à-dire que c'est une formation de tous les jours. Y a plus, nous, on a un gros problème aussi, c'est-à-dire que le recrutement est difficile, alors qu'il y a quelques années, les gens faisaient la queue devant les locales pour rentrer, parce que c'était aussi une autre époque. Les nationalistes n'étaient pas au pouvoir, et on va revenir encore à cette lutte de masse qui n'est plus existante, voire il n'y en a plus du tout. Et je pense qu'il faut s'adapter aussi à ces jeunes qui n'ont pas vécu. Je pense que beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans l'âge adulte bientôt la trentaine, qui ont vécu des luttes
pour que le nationalisme soit entendu au niveau institutionnel. Aujourd'hui, parce qu'il y est, et pour ma part, il est assez passif. On n'a plus besoin, pour les jeunes, on n'a plus besoin d'être dans les rues parce que les élus et la collectivité de Corse va faire le travail. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la Corse a toujours fonctionné comme ça. Ça part d'une lutte de masse et après, il y a une lutte institutionnelle si, bien évidemment, elle est possible ou elle est voulue. De créer en fait un engouement et une volonté collective à avancer sur des fondamentaux qui pour moi ont été perdus depuis 2015, depuis l'entrée du nationalisme au niveau institutionnel. Et c'est pour ça que je pense que les syndicats sont quand même des acteurs de cette lutte de masse et nous on demande qu'à être sur le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que on commence à avoir des vieux militants et ces jeunes-là qui rentrent en première année de fac préfèrent faire autre chose, avoir d'autres activités qu'une activité syndicale et une activité politique et une formation politique aussi. Voilà. Si quelqu'un dans la salle veut intervenir. Un souvenir qui pourrait ou pas vous intéresser. Le soir, là où j'étais, le repas était gratuit et on mangeait sur des petites tables et on échangeait beaucoup de choses. Ça pouvait être la compréhension d'un cours, ça pouvait être tout ce que l'on voulait. Et ce qui était fantastique, c'est que tous les soirs, on finissait par manger à notre faim. Le repas était gratuit pour tous. C'est un souvenir. Je ne sais pas si